Bon, là, je m'adresse à des personnes qui manifestent l'amour, qui manifestent une nouvelle relation. Bon, c'est dans l'air, hein. Et en fait, on te dit que c'est plus proche que ce que tu penses. Parce que visiblement, tu doutes. Tu doutes de toi, tu doutes de ta capacité à manifester cet amour. Là, je te parle de quelqu'un de nouveau, qu'on s'entende bien. Je ne te parle pas de quelqu'un avec qui tu as déjà vécu quelque chose, je ne te parle pas du retour d'un ex. Ça, c'est terminé. Ça, c'est du passé, tu n'en veux plus. En fait, là, je m'adresse à des personnes qui commencent à s'ouvrir davantage à leur spiritualité, aux énergies qu'ils génèrent. C'est-à-dire que pendant longtemps, tu as été très sensible à tout ça, sans pour autant t'y intéresser profondément. Et là, depuis quelques temps, là, il y a quelque chose qui fait que tu es en train de débloquer de nouvelles énergies, tu es en train de débloquer une nouvelle conscience. Et donc, tu es en train de réaliser à quel point tu reçois des signes, à quel point on te bombarde de signes. Tu les comprends avec plus d'aisance en fait. Tu les comprends avec plus de facilité et tu as envie de reprendre ton pouvoir sur tous les autres domaines de ta vie aussi. Là, on te parle d'amour parce que visiblement, tu te poses énormément de questions sur ça. Tu doutes. Tu es dans une phase de doute, une phase d'hésitation parce que tu as demandé des signes que tu as compris, mais ça n'était pas des signes qui avaient l'intensité désirée. Certaines choses ne sont pas arrivées à toi, alors soit pas encore, soit pas de façon satisfaisante. Alors c'est quand même assez intéressant parce que tu as envie de te déclarer à quelqu'un. Soit c'est toi qui as envie de te déclarer à quelqu'un, soit c'est une personne que tu ne connais pas qui a envie de se déclarer à toi. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, tu vois. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est quelqu'un que tu ne connais pas personnellement. Pour beaucoup, là, il s'agit d'une rencontre à venir, d'un contact à venir. Donc on est vraiment sur une anticipation des énergies que tu es en train d'apprendre, que tu es en train de comprendre et de créer en toi. Et tu vois, ce lien énergétique, il est déjà présent entre vous. Même si vous ne vous connaissez pas, même si pour l'instant vous n'avez pas échangé, il existe déjà entre vous. Soit c'est toi qui l'as établi en manifestant cette personne, soit c'est cette personne qui l'a établi en te manifestant toi. Mais visiblement, la connexion est là, le lien est là. En fait, il commence à se matérialiser. Il commence à se matérialiser en coulisses, et c'est ça qui t'agace finalement. Parce que toi, tu voudrais que ça se matérialise concrètement devant toi. Hein. Tu n'as plus de temps à perdre. En tout cas, tu ne souhaites plus attendre. Effectivement, ton impatience est mise à rude épreuve et tu n'as parlé à personne de cette manifestation. Visiblement, tu n'es pas entouré des personnes qui sont assez ouvertes sur ce pan de spiritualité, sur ce pan de pouvoir personnel. Malgré tout, tu t'y accroches parce que tu sens qu'en fait, ça vibre pour toi, ça résonne pour toi. Et en fait, c'est ça qui va t'aider à reprendre ton pouvoir sur tous les autres domaines de ta vie aussi. Mais là, visiblement, le domaine de l'amour concentre une partie de ton attention de façon quand même assez prégnante parce que au niveau professionnel, les choses commencent à rouler pour toi. En tout cas, ça commence à prendre de l'ampleur, ça commence à être un petit peu plus fluide. Donc tu comprends que si ça commence à être plus fluide au niveau professionnel, les choses peuvent suivre dans le sentimental. Et quelque part, tu es dans le bon raisonnement, hein. Tu es dans le bon raisonnement, tu es dans la bonne prise de conscience, mais tu es encore impatient ou impatiente. En même temps, il y a un manque de confiance en soi qui fait que tu manques d'initiative. Tu as peur de te lancer. Et tu es sur cette ambivalence en ce moment entre cette envie de te lancer, quitte à dire ok, ben je lance une bouteille à la mer et advienne que pourra, et en même temps cette envie d'attendre que ça arrive à toi. Et c'est là qu'on te rappelle un principe fondamental de la manifestation. C'est bien de poser une intention, mais c'est encore mieux de le poser avec des actes alignés. Mais là, on te parle de quelqu'un qui a envie de partager des moments avec toi, qui a envie de partager une vraie puissance. Et en fait, ces moments de doute qui assaillent ton esprit, ils sont alimentés par un traumatisme que tu as vécu par le passé, un sentiment de trahison. Il y a un sentiment aussi de dévalorisation personnelle que tu as pu vivre aussi par le passé, comme si on t'avait fait sentir que tu n'en valais pas la peine, ou que tu n'étais pas légitime d'être aimé, ou tu n'étais pas légitime qu'on prenne du temps pour toi. Alors, les séquelles de ce traumatisme sont encore présentes, et c'est ça aussi qui explique ce revirement de situation, cette grande hésitation qui t'agite en ce moment. Malgré tout, on te précise quand même que les choses sont en train de s'accélérer en coulisses. Parce que non seulement tu travailles sur toi, mais comme je te l'ai dit, cette personne fonctionne en miroir avec toi. Donc de façon très inconsciente, cette personne travaille aussi sur elle, justement pour se libérer de certains blocages et se libérer d'un passé. C'est aussi une personne qui est ouverte au spirituel. En tout cas, c'est quelqu'un qui suit la même dynamique que toi. La même dynamique d'ouverture à sa sensibilité, à ses émotions, et à sa légitimité de ressentir tout un tas de choses et de revendiquer tout un tas d'objectifs. Alors c'est très particulier parce que
Peut-être que cette personne, pour une plus petite partie d'entre vous, tu l'as déjà croisée et tu as voulu engager la conversation avec elle, mais ça ne s'est pas fait. Je rappelle, c'est interchangeable, donc cette personne a peut-être croisé ton regard, a voulu engager la conversation, mais au dernier moment, ça ne s'est pas fait non plus. Mais quelque part, on est en train de vous préciser que à ce moment-là, c'était pas le bon moment. Le timing n'était pas bon, puisque au moins l'un de vous deux n'était absolument pas prêt à accueillir l'autre dans sa vie de façon équitable, de façon saine et de façon sereine dans sa vie sentimentale. Mais quand même, il y a de la déclaration dans l'air. Il y a des prises de contact, il y a des ouvertures. Alors c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est censé se passer dans le feutré, tu vois, de façon très confidentielle, en tout cas dans les premiers temps. Et c'est ça aussi qui va renforcer la beauté de ce lien, et c'est ça aussi qui va renforcer son intensité, c'est que vous allez pouvoir vous préparer quelque chose de vraiment très personnel, tu vois. Et pour certains d'entre vous, tu t'étais penché sur une personne de ton entourage pendant un moment, justement pour voir si tu pouvais construire quelque chose au niveau sentimental avec elle. Finalement, il s'avère que ça n'est absolument pas possible, que ça n'est absolument pas un tempérament qui te conviendrait. Tu viens de t'en rendre compte, donc tu t'éloignes. Et parce que tu t'éloignes, en fait, tu fais de la place pour cette nouvelle personne que tu es en train de manifester depuis un certain temps déjà. Écoute, de façon plus sensible, on te parle de quelqu'un qui souhaite littéralement se sentir à la maison dans tes yeux. Donc c'est une chance, c'est une opportunité. Tu arrives à une fin de cycle d'errance. Persévère, continue de croire en toi, continue de croire en ta possibilité de manifester cet amour parce qu'il arrive réellement dans ta vie.